Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, merci de regarder mes vidéos. Aujourd'hui, présentation de matériel d'une lampe de chez Sofirn. Voilà, un fabricant, une entreprise chinoise spécialisée dans la fabrication de lampes que vous pourrez retrouver sur Amazon. Ils ont une quinzaine de références avec des lampes plus ou moins puissantes. Aujourd'hui, je vais vous présenter la lampe SF36, qui est une 1070 lumens, qui est une des lampes parmi les plus puissantes de leur gamme. Voilà. Alors dans le paquet, on va trouver ceci. On va trouver la lampe, bien entendu. Hein, classique. On va trouver aussi, pour une fois, ce qui est assez rare, l'AQ en 18650, hein, bien sûr, en 3 volts 7. On va trouver une Dragon avec deux joints toriques, hein, pour l'étanchéité de la lampe, on va en parler après. Et là, un petit peu plus original, on va trouver le chargeur pour l'AQ, bien entendu, avec son petit câble. Alors la seule chose qui manque ici, c'est la partie qui va rentrer dans les prises chez nous en 220, bien entendu, mais bon, somme toute, qui sont assez communes puisqu'on l'a sur tous nos chargeurs de téléphone. Et puis bien entendu, c'est un appareil qu'on peut recharger sur un PC. Hein, voilà. Alors bien entendu, on a un petit manuel technique où on va déterminer que cette lampe, elle a 5 niveaux d'éclairage. On a le premier niveau qui est un niveau à 8 lumens. On a le deuxième niveau qui est à 50 lumens, le médium à 300 et le plus haut à 1070, bien entendu, 1070 lumens. Et le strobe qui sera à la même puissance, bien entendu. Il est annoncé pour la batterie à 8 lumens 112 heures, à 50 18 heures, en médium 4 heures 15 et en height, c'est-à-dire en 1070 lumens à fond 1h28. Voilà. Et pour le strobe 2h56. Voilà. Donc ils annoncent un éclairage à une distance de 200 mètres, une intensité à 11 200 candélabres. On peut la faire tomber d'un mètre de haut et cette lampe est par contre IPX8, c'est-à-dire qu'elle est étanche jusqu'à 2 mètres d'immersion. Voilà. Alors, pour la petite histoire, on a une LED qui est une XPL. Donc la LED, une XPL V6. Voilà, donc c'est dans les dernières générations, je ne suis pas un spécialiste, mais a priori, ça reste quand même effectivement les dernières générations de LED. Alors, on a un système de sécurité qui permet au bout de 20 minutes, quand on laisse à fond, au bout de 20 minutes de passer de 1070 lumens, de baisser au niveau du dessous pour préserver un petit peu la charge. Alors, bon, puis à savoir qu'à 1070 lumens, ou comme vous connaissez le système maintenant, la lampe va commencer à chauffer aussi de façon importante, donc au bout d'un moment, il faut mettre en sécurité, on va pas péter la LED ou abîmer l'électronique. La LED est donnée pour 100 000 heures de fonctionnement. Alors, à l'inverse des petites classiques chinoises avec le phénomène du zoom, ici on n'a pas de zoom, hein, on n'a pas de réglage de zoom. Alors, voilà je sais pas sur quoi le faire. Donc là on est à 8 lumens. Là, on est à 50. Là, on est à 400. Là, on est à fond à 1070. Donc, on voit tout de suite hein, voilà, et le strobe, pardon. Et le strobe, il faut appuyer 2 fois. Voilà, à fond aussi. Donc, on a lu classique, on a lu aviation, hein, bien entendu. Bonne finition. Les joints toriques, on les a vus. Donc on n'a pas de réglage de faisceau, on est sur quelque chose qui... on va la mettre un peu plus fort, voilà, fond. On est sur quelque chose qui est plutôt
qui est plutôt fait pour éclairer loin, essayer de concentrer un peu le faisceau plutôt que large. Hein, comme on n'a pas le phénomène du zoom, voilà, hein, on est crânelé ici, comme d'habitude. Voilà, donc une lampe qui respire la qualité, en fait. Hein. Puissante, pas trop grosse, en fait, en main, qui peut tout à fait aller dans un sac, un EDC, hein, pas en poche, hein, bien entendu, mais plutôt dans un sac. Voilà. Et puis moi, ce que j'aime bien avec ce genre de matériel, c'est quand même qu'on a une autonomie un peu intéressante. Bien entendu, 1070 lumens, c'est pas mal, mais je dirais qu'on va plutôt l'utiliser. En tout cas, moi, je l'utilise plutôt entre 50 et 300, puisque c'est là qu'on va avoir la meilleure autonomie pour 50 lumens 18 heures et le médium 4h25. L'objectif étant d'avoir quand même un minimum d'autonomie. Une lampe de belle qualité, hein, bonne qualité de finition. Voilà, un ensemble de matériel assez complet. Voilà, le prix, je vous ai pas donné le prix. C'est 28 euros et des poussières. Je vous mettrai le lien sur Amazon. Alors, mes amis de chez Sofiane, si je puis dire, m'ont donné un code que je vais vous donner, que je vais vous noter en bas. C'est un code pour avoir une remise sur cette lampe. Hein. Donc le lien pour l'acquisition de cette lampe sera dessous. Le prix affiché sur Amazon est de 28,78 €. Mais suite à la proposition de parution, ils nous font une proposition spéciale avec une remise de 20% a priori, ce qui amènerait le prix de la lampe à 21,78 €. Donc 21,78 €, effectivement, c'est quand même plutôt du bon matériel. Donc il y a un code que je vous mettrai aussi dans le lien. Alors je suis pas un expert en achat d'Amazon, mais il y a un code en chiffres et lettres à taper et pour avoir la remise. Et voilà, sympathiquement, il propose une petite remise de prix. Donc on est à 21 € grosso modo pour cette lampe de bonne facture. Donc voilà. Écoutez, on va aller faire un petit essai dans le noir comme la dernière fois. Je vais vous comparer avec la précédente justement qui était en 400 lumens et vous allez voir la différence. Voilà. Alors voilà, parti. Avec la puissance la plus faible, 8 lumens. 8 lumens. Là, on est à 50 lumens. Voilà. Ici, 300 lumens. Et là, 1070 lumens. Donc effectivement, ça envoie pas mal. Ça envoie pas mal le pâté. Alors à l'inverse, pour voir la précédente lampe que je vous avais présentée, on voit dézoomer, effectivement, on a un gros diamètre à l'inverse de celle-là qui est beaucoup plus concentrée, d'accord? Voilà, voilà, d'accord, ça c'est la 1070 lumens. Maintenant, effectivement, si on concentre un peu, voilà, donc on voit en fait, il faut quasiment aller au maximum au maximum de la puissance pour pouvoir avoir grosso modo le même éclairage, en voyant que de toute façon, effectivement, 400 lumens c'est bien plus faible que 1070, encore heureux, c'est bien normal. Voilà. Donc voilà la différence entre celles qui ont un zoom et qui peuvent éclairer large et petit, et puis celle-là qui n'a qu'une fonction, qui n'a qu'une distance d'éclairage. Par contre, on voit quand même il y a un halo lumineux autour, un deuxième halo, mais voilà, effectivement, pour l'avoir essayé à cette puissance-là, il n'y a vraiment aucun problème, encore une fois, pour éclairer très facilement à plus de 100 mètres sans avoir besoin de concentrateur. Au-delà, j'ai pas mesuré, mais effectivement, ça envoie quand même pas mal. Voilà. Sur ce, les amis, eh bien, écoutez, voilà, vous aurez vu toutes les
toutes les différentes capacités de cette lampe. Et si vous voulez en profiter, ben voilà, vous avez ce qu'il faut, vous avez les prix, vous avez tout ce qu'il faut. Donc sur ce les amis, eh ben écoutez, restez aware. Je rajouterai quand même que si, là c'est 2 présentations de lampes sur des entreprises étrangères, s'il y a des entreprises françaises qui veulent que je présente leur matériel, eh ben il n'y a pas de souci, hein, qu'elles me joignent en MP, en messagerie, et puis si on peut pour une fois aussi présenter du matériel français, ça sera avec grand plaisir en tout cas. Voilà les amis, sur ce, bah écoutez, restez aware et à bientôt.